L'esprit, l'âme et le corps, épisode 2. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité. Je poursuis aujourd'hui une série que j'ai inaugurée hier. C'est sans doute mon sujet de prédilection, celui que Dieu a utilisé pour transformer ma vie. J'ai vu cet enseignement changer tant d'existences que j'aime le partager. C'est ce que j'appelle l'esprit, l'âme et le corps, la reconnaissance que vous êtes un esprit. C'est dans le royaume de l'esprit que résident toutes les vérités spirituelles vous concernant, ainsi que la relation entre cet esprit, votre corps et votre âme. Cette compréhension a littéralement bouleversé ma vie. Je suis intimement convaincu que cet enseignement constitue la base du christianisme. Cela devrait être la toute première chose qu'une personne apprend après être née de nouveau. Si ces vérités, que j'enseigne dans cette série, sont solidement comprises, elles serviront de fondation permettant une croissance et une maturation chrétienne inégalées dans votre vie. Je crois que la plupart des gens sont passés à côté de cette réalité. Certainement, elle n'était pas une réalité pour moi. Lorsque je l'ai découverte, cela a été comme la clé qui a déverrouillé tous les trésors de Dieu. Ma vie a été transformée. Je vis encore selon cette vérité chaque jour, y appliquant une vérité ou une application au quotidien. Je suis passionné par cet enseignement. Je sais ce qu'il a fait pour moi et pour d'innombrables personnes. Je crois qu'il a le potentiel de vous changer. Permettez-moi de le présenter ainsi. Si vous aimez Dieu, si vous avez consacré votre vie au Seigneur et si vous croyez qu'il y a plus à recevoir de Dieu que ce que vous avez expérimenté, mais que vous êtes frustré quant à la manière d'y parvenir, alors je crois que cet enseignement est votre réponse. Cela marquera le début du processus pour vous sortir de cette frustration et de l'incompréhension des choses de Dieu. Cela fera revivre la parole de Dieu en vous. Je suis très enthousiaste à ce sujet. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Merci d'avance pour le soutien. Continuons. 1. La nature tripartite de l'être humain et le royaume de l'esprit. Hier, je partageais un Thessaloniciens 5, verset 23, verset que nous utilisons pour établir que vous êtes un être composé d'esprit, d'âme et de corps. La plupart des gens ont entendu ces termes, mais fonctionnellement, ils considèrent généralement l'esprit et l'âme comme deux noms différents pour la même chose. Or, vous êtes un être tripartite, un être trinitaire. Vous n'êtes pas seulement corps et âme. La plupart des gens comprennent le corps. Vous voyez mon corps physique, vous êtes en contact avec le vôtre. Vous êtes également en contact avec cette partie qui n'est pas tangible physiquement. L'âme, la partie émotionnelle que tout le monde connaît, qui permet de savoir instantanément si vous êtes heureux ou triste. Mais il y a une troisième partie que la Bible nomme l'esprit. J'ai également utilisé hier Jean 3, verset 6, où Jésus a dit « Ce qui est esprit, et ce qui est chair est chair ». Il affirmait essentiellement que l'esprit est un domaine distinct du domaine physique. Ces domaines existent simultanément, mais vous ne pouvez pas discerner le royaume spirituel par quelque chose de physique ou de naturel. 2. L'impossibilité de la preuve physique du domaine spirituel. Ces derniers jours, j'ai reçu 2 ou 3 courriels où des gens, m'ayant entendu parler d'une résurrection, écrivaient « Nous voulons que vous le vérifiez. Donnez-nous des documents. Si c'est vrai, nous allons le publier dans les journaux, le crier au monde. » Vous savez quoi? Je ne crois pas que cela soit faisable. Premièrement, j'ai vu 3 personnes ressuscitées, dont mon fils. J'ai interrogé les médecins à ce sujet et ils n'ont jamais voulu dire qu'il était mort. Ils évitaient le terme, disant « Personne n'arrive dans son état et ne repart autrement que dans un sac mortuaire. » Plus tard, en privé, ils ont confirmé qu'il était décédé, nu, avec une étiquette, dans une chambre froide. Mais pour des questions de responsabilité légale, les gens ne vont pas affirmer qu'une personne était morte. Si un mort revient à la vie, selon la pensée charnelle qui n'inclut pas Dieu, on pourrait dire « C'est une erreur médicale. Il restait une étincelle de vie et vous l'avez mis dans la chambre froide. » Nous pourrions vous poursuivre. De plus, s'il le disait, il subirait les critiques et le ridicule de la profession médicale qui ne croit pas au miracle. Vous êtes un fanatique religieux. Vous êtes censé être scientifique. Comment savez-vous que ce n'était pas un coma? Le point que j'essaie de souligner est qu'il n'y a aucun moyen de prouver véritablement que le royaume spirituel existe par des moyens physiques. Il n'y a aucun moyen de prouver que Dieu a fait un miracle. Si une personne veut être sceptique, elle peut toujours affirmer que la personne était dans un coma profond et que le diagnostic était erroné. Il y a toujours un moyen de contourner la preuve. Quand Jésus a ressuscité Lazare, aucun médecin n'a vérifié qu'il était mort depuis 4 jours. Je vous garantis que si les gens appliquaient à Jésus les mêmes exigences de documentation, de vérification médicale, de traces écrites ou d'autopsie qu'ils essaient de m'appliquer, ils ne pourraient pas affirmer que Lazare, ni la fille du chef de la synagogue, ont été ressuscités des morts.
Il n'y a pas eu de déclaration médicale moderne de leur décès. Je dis simplement que certains sont si sceptiques qu'ils exigent une preuve physique. L'esprit est esprit, la chair est chair. Nous venons de publier le volume 1 de nos documentaires de guérison qui raconte l'histoire de Anna Terrich. À 3 ans et demi, elle portait des vêtements de 9 mois et était mourante. Les médecins l'avaient abandonnée. Instantanément guérie, elle a subi tous les tests médicaux pendant 1 an. Ils ont finalement retiré le tube de son ventre et ont écrit « Miracle » sur son dossier. Mais cela ne satisfera toujours pas certains. Ceux qui tentent d'apporter une preuve physique du royaume spirituel crachent contre le vent. Jésus a dit « Ce qui est esprit, ce qui est chair est chair ». Vous devez reconnaître qu'il y a un monde spirituel et l'accepter sur la base de ce que dit la parole. J'ai entendu parler d'histoires où l'on place des personnes mourantes sur des balances et lorsqu'elles exhalent leur dernier souffle, on constate une diminution du poids du corps, comme si quelque chose qui, selon l'Écriture, serait l'esprit quitter le corps. Mais cela ne satisfera jamais personne. Je le répète, le physique est physique, l'esprit est esprit. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Merci d'avance pour le soutien. Continuons. 3. La parole de Dieu comme l'unique miroir spirituel. La seule manière de savoir ce qui se passe dans le royaume de l'esprit, c'est de se fier à Jean 6, verset 63, où Jésus dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie ». Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le royaume de l'esprit, vous devez regarder dans la parole de Dieu et accepter ce qu'elle dit. Jean 4, verset 24 dit « Dieu est esprit ». Et Dieu a révélé le monde spirituel qu'il a créé et où il vit à travers les mots qu'il nous a donnés. Nous devons en arriver à considérer sa parole comme la preuve de la vérité et de la réalité spirituelle. Un autre passage, Jacques chapitre 1, verset 22, dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir le visage que la nature lui a donné. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ce verset compare la parole de Dieu à un miroir. Pour vérifier votre coiffure, vous regardez dans un miroir physique. Vous voyez un reflet que vous acceptez par la foi pour agir en conséquence. Si vous voulez voir ce que vous êtes dans l'esprit, il n'existe pas de miroir physique ou spirituel dans le domaine physique qui vous le montre. La science ne peut pas vérifier la nature de votre esprit. L'esprit est esprit et la chair est chair. Alors, comment le savez-vous? Vous devez plonger les regards dans la parole de Dieu et lui faire autant confiance qu'au miroir dans lequel vous vous regardez. Quand on vous demande comment vous allez, la plupart des gens répondent en se basant sur leur corps. « J'ai mal, je suis fatigué » ou leur âme « Je suis découragé, je suis joyeux ». Mais si l'on vous demandait comment va votre esprit, comment le sauriez-vous? Ceci est votre miroir. Vous vous tourneriez vers Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, au passé, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Si vous voulez connaître l'état de votre esprit, vous tenez votre miroir et dites « Eh bien, je suis béni, j'ai toutes les bénédictions spirituelles. » Vous vous tournez vers Galates chapitre 5, verset 22, qui décrit ce qui se passe dans le royaume de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si l'on demande « Comment va votre corps ?» vous répondez « Je me sens bien. » Si l'on demande « Comment va votre esprit ?» la réponse est « Selon ceci, je suis rempli d'amour, de joie et de paix. » Certains pensent que ce n'est qu'un jeu d'esprit. Vous êtes déprimé, mais la Bible dit que vous êtes plein de joie. Alors vous le dites en espérant que cela devienne réel. Ce n'est absolument pas ce que je dis. Je dis que le royaume de l'esprit est aussi réel que le royaume physique et psychique. En fait, l'Écriture déclare dans Hébreux chapitre 11 que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, le physique, n'a pas été fait de choses visibles. Tout ce qui est physique et tangible, les étoiles, le soleil, la terre, les arbres, vous, moi, l'air, tout ce qui est tangible a été créé à partir de quelque chose qui ne peut être vu. Il n'est pas dit que cela a été créé à partir de rien. Non, c'était à partir de choses, de la réalité spirituelle. Les choses existaient dans le cœur de Dieu. Dieu est esprit. Dieu existait avant tout ce qu'il a créé. Il y avait une substance spirituelle, et Dieu a créé la substance physique à partir de cette substance spirituelle.
Les mondes n'ont donc pas été créés à partir de rien, mais à partir de la réalité spirituelle. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Merci d'avance pour le soutien. Continuons. 4. La suprématie de la force parentale spirituelle. Voici ce que cela implique. Le royaume de l'esprit est la force parente. Le parent doit être plus grand que tout ce qu'il crée. Si tout a été créé à partir du domaine spirituel, à partir de choses qui ne sont pas visibles, cela signifie que la substance spirituelle est supérieure à la substance qu'elle a créée. Le royaume spirituel existait avant tout ce qui est physique ou tangible. Il existe en même temps que ces choses physiques. Et le Seigneur a annoncé la destruction de cette terre et la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Le royaume spirituel continuera. Le royaume spirituel est supérieur en vertu du fait qu'il a existé plus longtemps que tout ce qui est tangible. Il est supérieur car il n'est pas soumis aux mêmes limitations que le domaine physique. Et il est supérieur dans l'éternité, car il durera toujours alors que ce domaine physique passera. Le royaume spirituel existe. Ce n'est pas une théorie ni un simple jeu d'esprit. Quand je dis que la Bible affirme que j'ai l'amour, la joie et la paix, il y a des moments où mes 5 sens ne peuvent le discerner car je peux être en proie à l'agitation, à la peur, à l'inquiétude ou à la colère. Certains pourraient dire, vous affirmez avoir ces choses, mais la vérité est que vous êtes en colère. Non, la vérité est que dans mon royaume de l'esprit, je suis identique à ce que la parole de Dieu dit de moi. Mon être né de nouveau possède l'amour, la joie et la paix. J'ai peut-être de la colère dans mes émotions, mais cela ne signifie pas que je n'ai pas ce que dit la parole de Dieu. Cela signifie qu'il y a un conflit entre mon homme charnel physique et le moi spirituel intérieur. La victoire dans la vie chrétienne ne consiste pas à nier ces aspects négatifs dans le domaine physique, mais à réaliser qu'ils ne représentent pas votre véritable identité. Le véritable moi est la personne née de nouveau. Je laisse l'homme spirituel dominer et submerger l'homme physique avec ses émotions négatives, ses peurs et ses sensations physiques néfastes. Lorsque Dieu a créé l'homme, Genèse 1 et 2, il a formé son corps à partir de la poussière du sol. Adam avait un corps physique, mais il n'y avait pas de vie en lui. Il était comme un cadavre. L'Écriture dit que Dieu souffla dans l'homme un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Le mot pour « souffla » dans l'Ancien Testament, comme pneuma dans le Nouveau Testament, est traduit par esprit. Dieu a insufflé un esprit en l'homme, et à ce moment-là, la vie est entrée en lui. La vie ne vient pas du domaine physique, elle vient de l'esprit. Jacques 2, verset 26 le confirme. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ce verset montre que l'esprit est la partie qui donne la vie. Si l'esprit quitte le corps, la mort survient. L'esprit est la véritable partie qui donne la vie. C'est là que réside l'un des grands problèmes. La plupart des gens ne reconnaissent pas le royaume de l'esprit, ni le fait qu'ils sont esprits et que cette partie est celle qui donne la vie. Ils cherchent satisfaction dans les voies physiques et émotionnelles, l'argent, la chair, les désirs, essayant d'y trouver un but et un contentement, niant ainsi, de manière pratique, la partie spirituelle. Or, c'est l'inverse, l'esprit est la partie qui donne la vie. Si vous expérimentez la vie dans votre esprit, en utilisant la parole de Dieu comme miroir pour apprendre ses vérités, cela ne compte pas si votre corps souffre ou si votre âme n'est pas éduquée, ni si vos besoins physiques ne sont pas satisfaits. De multiples exemples montrent que des gens trouvent un tel contentement dans le royaume de l'esprit que cela leur permet de supporter les épreuves physiques et émotionnelles avec joie. Inversement, des millions de personnes bénéficient de la prospérité et de la paix dans le domaine physique, mais restent totalement insatisfaites parce que l'homme spirituel n'a jamais été satisfait. C'est un concept fondamental de l'humanité que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils vivent dans le domaine physique, pensant que ce qu'ils ne peuvent voir, goûter, entendre, sentir ou toucher n'existe pas. Or, vos 5 sens ne surveillent que le corps physique et la partie émotionnelle, l'âme. Mais il y a une troisième partie, l'esprit, qui est celle qui donne la vie. Si vous n'êtes pas né de nouveau, l'esprit en vous est mort, non pas inactif, mais fonctionnant dans la mort, séparé de Dieu. Il ne produit alors que tragédie et chagrin. Mais lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez un esprit nouveau qui contient déjà tout ce dont vous avez besoin. Le reste de la vie chrétienne n'est pas d'apprendre à demander à Dieu, mais de découvrir ce que vous avez déjà dans votre esprit. C'est devenir spirituellement attentif, au lieu d'être charnellement attentif. Quand vous faites cela, je vous garantis que tout change. Ceci a transformé ma vie, et je ne fais que commencer à aborder les choses vraiment profondes. Je vous encourage à continuer d'écouter ce programme. De plus, nous avons ces nouveaux produits, notamment le guide d'études sur l'esprit, l'âme et le corps, qui, je crois, peut vous aider à recevoir cette vérité et à la communiquer aux autres. Merci de plonger dans la parole qui transforme.
Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Merci d'avance pour le soutien.